Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce numéro 2 du point d'actualité hebdomadaire du Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Pour faire suite à la COP26 qui s'est terminée il y a 3 jours par un accord en demi-teinte, voire franchement décevant compte tenu de ce qu'il y aurait à faire, on va s'intéresser aujourd'hui à la pollution liée à l'usage du numérique, et particulièrement à l'impact de la vidéo en ligne. La contrainte du réchauffement climatique devrait nous pousser à baisser très fortement les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les prochaines années, et ce dans tous les secteurs d'activité. Mais dans les faits, on constate que le numérique accroît sa consommation d'énergie de 9% par an. Ce n'est pas un secteur qui connaît la crise ou est critiqué, comme peut l'être par exemple l'aviation. Alors, à l'heure actuelle, près de 90% des Français sont équipés d'un accès à Internet. Nous étions seulement 52% en 2005 et 88% en 2019. 80% d'entre nous se connectent quotidiennement et on y consacre en moyenne 21 heures par semaine, soit 1/6 de notre temps hebdomadaire éveillé. Il y a cette idée, encore très présente, que ce qui est en ligne est dématérialisé. Mais on se rend compte en réalité que la production de matériel, le stockage des données, leur diffusion et leur visionnage sur des appareils sont loin d'être neutres. Le numérique, dans son ensemble, émet aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre du monde, soit davantage que le transport aérien civil. Au rythme de croissance actuel, cette part pourrait doubler d'ici 2025 pour atteindre 8% du total, soit autant que la part actuelle des émissions des voitures. Ça illustre bien le biais qu'il y a dans la notion de dématérialisation. Puisque nous ne voyons pas les infrastructures nécessaires pour faire fonctionner Internet, c'est comme si elles n'existaient pas. Alors, rentrons un peu dans le détail pour y voir plus clair. Si on s'intéresse à la consommation énergétique du numérique dans son ensemble, 55% de la consommation est liée à la circulation des données, c'est-à-dire le stockage, le transfert et l'alimentation des appareils. Le reste, 45%, est dû à l'impact de la production des appareils, c'est-à-dire concrètement le processus industriel de construction des smartphones, des ordinateurs. La circulation des données est donc loin d'être négligeable. C'est même en réalité le principal facteur de consommation énergétique. Et la tendance va en s'accélérant. En 2018, une étude du Shift Project, un think tank spécialisé sur les questions énergétiques, indiquait que le volume de données en circulation augmentait de plus de 25% par an. Pour se donner une idée concrète de l'accélération, il faut savoir que le volume de données numériques créées ou répliquées à l'échelle mondiale a été multiplié par plus de 30 entre 2010 et 2020. Et cette quantité apparaît en réalité peu élevée en comparaison avec ce qui est attendu dans les prochaines années, car le rythme accélère encore. Les prévisions, entre 2021 et 2025, font état d'une augmentation annuelle probable de 40% de la quantité de données numériques créées. Les raisons principales de cette augmentation fulgurante sont le développement de la 5G et celui des objets connectés, qui vont permettre l'émergence de nouveaux usages. Évidemment, toutes les données créées ne sont pas forcément stockées dans le long terme, par exemple les images de vidéosurveillance ou les réunions à distance. Mais cela n'empêche que la capacité de stockage mondiale de données devrait croître en moyenne de près de 20% par an sur la période 2020-2025. Cela implique des constructions en série de data centers, l'adaptation des réseaux et leur alimentation en électricité, tout cela à un rythme effréné. Si on s'intéresse à la consommation d'énergie liée à la circulation des informations, on trouve des sources et des informations différentes. Ainsi, un article du CNRS de 2018 indiquait que l'alimentation des réseaux Internet consommait 40% de l'énergie liée à la circulation de l'information, en faisant ainsi le principal consommateur d'énergie. Dans le même temps, en 2018, l'étude du think tank du Shift Project indiquait que l'hébergement de données dans les data centers était le facteur le plus important de consommation d'énergie. Dans les faits, il s'agit ici de controverses qui ne sont pas essentielles, car les écarts ont tendance à se réduire. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'alimentation des appareils, téléphones, ordinateurs,
de l'hébergement des données dans les data centers ou de l'alimentation des réseaux, ces 3 postes consomment à peu près autant d'énergie, celui des data centers étant en augmentation la plus rapide. Cela peut être surprenant, dans le sens où on considère en général que les réseaux ne sont que des câbles neutres qui relient les centres de stockage à notre domicile. Mais en réalité, diriger une information d'un centre de données situé aux États-Unis à un ordinateur situé dans le sud-ouest par exemple, nécessite une quantité importante de routeurs, qui fonctionnent en fin de compte comme les aiguillages d'Internet. On a vu pour l'instant l'impact de la consommation des données, mais au final, quelles sont toutes ces données ? Eh bien, en 2018, les flux de vidéos en ligne représentaient 60% des flux de données mondiaux. Et c'est évidemment en constante augmentation, du fait notamment de l'augmentation de la qualité des vidéos, avec des résolutions 4K et maintenant 8K. L'étude sur laquelle se basent ces données date de juillet 2019. La dynamique a depuis été amplifiée par les confinements successifs et l'augmentation du télétravail. Le poids de la vidéo s'explique notamment parce que c'est un support d'information dense. Par exemple, l'étude du Shift Project explique que 10 heures de film en haute définition, c'est davantage de données que l'intégralité des articles en anglais de Wikipédia en format texte. Si on rentre dans le détail des vidéos consultées, plus du tiers de la consommation de vidéos en ligne se fait sur des plateformes de vidéos à la demande, comme Netflix. 21% sur YouTube ou des équivalents, et 27% est lié au visionnage de la pornographie. Le reste est constitué par exemple par les vidéos hébergées sur les réseaux sociaux. Et en réalité, pour prendre en compte toutes les vidéos créées, il faudrait ajouter à cela les vidéos liées aux réunions en ligne, comme Skype, la vidéosurveillance, la télémédecine. En 2018, le visionnage de vidéos en ligne a ainsi généré une empreinte carbone comparable aux émissions annuelles de l'Espagne. Le visionnage de vidéos sur Internet est donc un facteur important pour expliquer les projections qui annoncent un doublement de la consommation d'énergie par le numérique entre 2017 et 2025. Cette explosion de la consommation de vidéos et la nécessité de repenser nos usages du numérique sont des raisons pour lesquelles nous avons fait le choix de ne pas filmer nos interviews et débats, si ce n'est quelques minutes pour une rapide présentation. Les fichiers que nous mettons en ligne sont environ 20 fois moins volumineux que s'il s'agissait de vidéos. Que l'on regarde des films en ligne, pourquoi pas, mais pour une interview, cela ne nous paraît pas essentiel de disposer de l'image. D'une manière ou d'une autre, nous allons devoir repenser nos usages du numérique, car le rythme actuel de croissance des infrastructures et les pressions que cela occasionne ne seront pas tenables éternellement. Repenser la manière dont on conçoit l'utilisation d'Internet, c'est un peu ce à quoi nous vous invitons par ces formats. Voilà pour ce nouveau point d'actu. N'hésitez pas à le partager, le faire découvrir si vous l'avez trouvé intéressant. Si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ou sur notre site internet. Nous avons besoin de vous pour couvrir l'élection présidentielle. À la semaine prochaine.